Amen. Tu vas te tenir debout. Amen. S'il te plaît. Cette semaine a été une semaine vraiment remplie de puissance. Amen. Amen. Au travers de la croisade de Benjaville Santé. Pour ceux qui étaient là, Dieu s'est manifesté. Amen. Ce matin, je veux que nous recevions, d'abord nous acclamons puissamment le Seigneur pour les miracles qui sont manifestés au travers de la vie de notre prophète, de notre pasteur, le pasteur Yensansan Kofi. Amen. Des miracles authentiques. Je veux que ce matin, on acclame puissamment le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Claude, que nous allons recevoir ce matin. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de notre père, de notre pasteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on acclame encore le Seigneur pour les miracles qu'il a opérés en cette croisade. Les gens qui ont été guéris. Les délivrances. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu m'as manqué. Je suis content de te voir. Avec un sourire, bien sûr. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes honorés. Nous sommes bénis et contents. Nous voudrons que ce matin, tu nous bénisses par ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le dimanche dernier, je voudrais d'abord vous saluer. Voilà. Les gens de la Guinée vous saluent aussi. Amen. Ça a été un voyage extraordinaire. Je rends gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de voyager pour lui. Gloire à Dieu. Voilà, et de faire son œuvre. C'est vraiment gratifiant. Et aussi ceux qui sont venus dans la croisade. Qui est dans la croisade? Oh yes. Amen. Que Dieu te bénisse. Participez aux croisades, vous avez compris. Souvent même, tu peux être guéri à la croisade. Parce que l'onction de la croisade est très différente de l'onction de l'église. Très différente. C'est à la croisade que les miracles se passent beaucoup. À la croisade. Amen. Alors, la dernière fois, vous avez vu les fils dangereux. C'est pas ça? Vous avez vu 5 points, je pense. Je vais poursuivre aujourd'hui. 4 ou 5. Vous avez 4 ou 5 points? 4 points. Ok. Donc, et nous sommes dans le mois du bon fils et de la bonne fille. Vous voyez? Donc, on va finir ça tout ce mois-là. Le dimanche prochain, il y a attaqué comment être un bon fils. Vous savez, le problème, c'est que si tu n'es pas une bonne fille, pardon, un bon fils, tu peux perdre l'héritage. On peut te déshériter. C'est ça le problème. C'est pourquoi on t'apprend à être un bon fils. Un bon fils pour qui? Pour Dieu. Un bon fils pour moi. Amen. Parce qu'il y a un héritage que Dieu a pour toi au travers l'église. Et c'est important que tu saches comment l'être. Donc, nous sommes en train de voir quels sont les fils dangereux. C'est-à-dire que quelles sont les choses qui sont dans ta vie qui font que tu es un fils dangereux. Si c'est ton cas, tu dois changer. Alléluia. Amen. La dernière fois, vous avez vu que point 1, un fils dangereux est plein de ressentiment et d'amertume. Quand tu as des blessures dans ton cœur, même si ce n'est pas d'ici que ça vient, que c'est ailleurs, tu ne seras pas un bon fils. Il faut me croire. Tu dois faire un effort pour guérir. C'est pourquoi on vous enseigne ici de guérir. Dis Amen. Ça, vous avez déjà vu ça? On a vu en deuxième point que les fils dangereux attaquent leurs frères. Si tu es ici que tu attaques ton frère, il faut arrêter. Amen. Yeah. Il y a lu le verset 2 Samuel 13, 28. Absalom donna ce ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Et je vous dirai, frappez Amnon. Alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Vous voyez? Frapper son frère, c'est être dangereux. Merci pour le verset. Tu es un fils dangereux. Si tu parles mal des gens ici, tu es un fils dangereux. Non, non, non. Tu ne dois pas parler mal de quelqu'un dans l'église. Si tu fais ça, toi, tu fragilises la structure. Dieu va te mettre parmi les gens qui sont des fils et des filles dangereuses. Il faut me croire. On ne parle pas mal des frères. Personne n'est parfait ici. La Bible dit, si ton frère t'a fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut le voir. Tu m'as fait du mal. Ça, là, tu as dit, je n'ai pas aimé. Ça, là, tu as dit, je n'ai pas aimé. La personne va te demander pardon. S'il ne demande pas pardon qu'il n'a pas réglé, tu envoies ça devant les leaders. On va régler. Voilà comment ça se passe. On ne passe pas derrière pour parler mal les uns des autres. Tu fais comme ça, tu es dans la liste des fils dangereux. Tu es en train de tuer un frère dans l'église. Tu es en train de tuer une soeur. Pas moi. Je parle d'entre vous-même. Tu es comme Absalom qui a tué son frère Amnon. Et ça, ce n'est pas bon. Alléluia.
Colossiens chapitre 3 dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Et il dit, s'il y a des offenses, pardonnez-vous. C'est ça tout. Si tu ne fais pas ça, tu es un fils dangereux. Hey! 3. Les années de difficultés, d'épreuves n'affectent pas les fils dangereux. Les fils dangereux, ou les filles dangereuses, quand ton comportement fait que tu as des problèmes, tu ne changes pas. Tu maintiens ton attitude malgré les problèmes que tu vis. Tu te dis que non, tu as une bonne attitude. Oh, tu n'as pas une bonne attitude. Alléluia. C'est-à-dire les bons fils ou bien les bonnes filles peuvent avoir un problème, mais elles vont changer. Alléluia. Au fur et à mesure, tu changes. Mais en un, elles ne changent pas. Il reste toujours le même comportement. Même colérique, même mumu, même impolitesse, même aimer palabre, même aimer déloyauté. Il y a un problème. Hey! 4. Je ne comprends pas parce que vous avez déjà vu ça. Les fils dangereux pensent être irrévocables. C'est-à-dire, ils croient que sans eux, là, l'œuvre ne peut pas avancer. Ça, c'est un mauvais esprit. Même moi, parce que le jour où je meurs, l'œuvre va avancer. Je ne suis pas irrévocable. Amen. Si mamie, Dieu peut m'enlever sur l'œuvre. Alléluia. Yeah. Sans toi ou avec toi, l'œuvre va avancer. Vous voyez que c'est une opportunité pour vous, non? De servir là où on vous a mis. Moi, c'est une opportunité pour moi. Ce n'est pas Dieu qui est honoré de m'avoir. C'est moi qui suis honoré d'avoir Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est honoré que toi tu viennes à la MIAV. Toi, tu es honoré de venir à la MIAV. Toi, tu dois être honoré du poste qu'on t'a donné. De la cellule que tu dois gérer, du département qu'on t'a donné. Tu dois être honoré. Et te dire qu'on peut me remplacer. Yeah. Comment je suis béni même qu'on m'ait choisi. Voici l'attitude d'un fils, un bon fils. Oh yes. Il dit pas, c'est la suite, il faut laisser les trucs là. Il y a une fois que tu as pensé que toi, tu n'es pas un bon fils. Ça veut dire que tu penses non, que toi, tu apportes trop quoi. Tu apportes quoi même? Toi, tu apportes quoi même? Pourquoi tu ne demandes pas? Dis, il ne va pas se fâcher. Il faut dire, c'est moi qui ai dit. Il faut demander. Toi, tu apportes quoi même? Il faut dire, c'est un beau sourire. Et toi, tu apportes quoi même? Amen. Hey! Alléluia. Amen. Donc 5. Les fils dangereux pensent pouvoir remplacer leur père. Amen. Il n'a pas commenté sur le premier culte, donc je n'ai pas trop commenté ici aussi. 2 Samuel 15, verset 4. Mets le verset quand même. 2 Samuel 15, verset 4. Donc pour écrire ça, les fils dangereux pensent remplacer leur père. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce que le papa fait. You are joking. Absalom disait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Un jour, ça me vient à l'esprit, donc je vais vous en parler. Un jour, j'étais là et puis je pensais à Dieu. Je dis, mais Dieu, et puis j'ai eu, bon, c'est une manière de parler, hein. Pas que Dieu fait pitié, Dieu ne fait pas pitié, mais j'ai eu compassion de Dieu. Qui veut savoir pourquoi j'ai eu compassion de Dieu? Parce que je me dis, mais attends, voilà quelqu'un, il aime tout le monde. Mais ceux qui viennent à lui, ils n'aiment pas. Eux, ils aiment l'argent qu'il va leur donner. Et il sait ça. Nous, on ne sait pas. Quand tu ne sais pas, mais ça peut aller. C'est-à-dire que tu ne sais pas que quelqu'un est venu à toi à cause de ta voiture, là. C'est bon. Mais quand tu sais, c'est triste. Tu les vois, ils sont pleins, ils vont t'adorer. Adore Dieu, je t'aime. Et puis tu sais qu'ils mentent. Tu sais qu'ils ne t'aiment pas. Tu sais qu'en fait, ces voitures, ils aiment. C'est parce qu'on a dit que toi, tu bénis qu'ils sont là. Sinon, ils vont faire quoi avec toi? Et ils sont des plaisantins. Il y a un jour dans la Bible, c'est arrivé dans la Bible. Jésus, il a multiplié du pain. Il leur a dit ça même. Il dit, c'est à cause du pain que vous avez mangé, vous me suivez. Il a multiplié du pain, ils ont mangé. Maintenant, le jour, il dit, il va donner son corps là. Et il dit, quoi? Toi, ton corps. Nous, on fait quoi ça? Tout le monde a quitté. Sauf les pieds là. Il dit, mais vous ne partez pas. Il dit, non, ils sont là. Il dit, je vais vous donner mon corps à manger. Et ils n'ont pas besoin de son corps. Nous, on fait quoi avec toi? Nous, c'est le pain. La nourriture que... Nous, on fait quoi avec toi? Toi, Jésus, nous, on fait quoi avec toi? C'est le miracle. L'argent que tu nous donnes là, ça ne fait pas pitié. Bon, pas qu'on va pitié de Dieu, mais il y a un peu. Lui, il aime tout le monde. Il est prêt à mourir pour nous. Yeah. Mais nous, tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas lui. C'est ce qu'il peut nous donner. Ça fait pitié. Pitié d'une manière quoi? C'est compassion. C'est là que tu vois que ce n'est pas facile d'être Dieu. Ou tu peux penser que toi, tu peux être Dieu. Le jour où on te met à la place de Dieu, tu vas démissionner le même jour là.
Tu as tué tout le monde. Les gens qui les ont créés, ils disent, toi, tu n'existes pas. Alors, ils doivent t'insulter. Et tu es assis là. Yeah. Oh yes. Souvent, c'est à cause de ça les pasteurs, je les envoie beaucoup là. C'est quand je les envoie qu'ils me respectent plus. Un temps là, il y avait certains pasteurs. C'est un sentiment qui vient. Il y a des fils qui pensent, oh, ils vont juger ton travail. Non, il peut faire mieux. Tu l'envoies sur champ. Un jour, il y a mes fils qui m'a appelé, il dit, mais papa, tu fais comment? Il a évangélisé toute la semaine. Près de 300 personnes. Ils ont donné leur nom, leur numéro. Ils seront là. Le jour du culte. Même une personne. Il a fait le culte seul. Il a chanté, les salles étaient vides. Allô, adorons Jésus. Amen, adorons. Il lui a dit, si la personne fait culte, il va faire quoi? Adorons Jésus. Amen. Il a dit, il a prêché chaise vide. Il a dit, même une personne. Il m'a appelé. Il dit, papa, tu fais comme et puis l'église est tout remplie. Il dit, c'est maintenant que tu vas comprendre. C'est maintenant que tu vas me respecter. Alléluia. Donc c'est facile quand l'église est remplie, tu prends le micro, tu veux prêcher, tu peux arriver. De prêcher ou de ne pas prêcher? Quand vous avez un papa sur vous qui fait des choses, soyez reconnaissant. Dites, je bénis le Seigneur pour ce Père qui m'a donné. Pas dire, oh, il fait quoi même? Ça, nous, on peut faire ça? C'est pas pour prêcher, là. Aïe! Un jour, il y a un de mes fils comme ça. Il a eu, qu'on appelle, des loyautés dans son église. Viens. Où je l'ai envoyé. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il est parti voir la femme, là. Il s'est levé le matin, quand il a tapé la porte. Il dit à partir de maintenant, je viens te dire que tu ne vois plus, tu n'entends plus, et tu ne parles plus dans cette église. Parce qu'elle a commencé à prophétiser sur les gens, quoi, tu vois. Pourtant, moi, j'étais là, dans mon église, les gens prophétisaient, mais ils ne parlaient pas. Lui, il n'a pas pu supporter ça. C'est-à-dire que, écoutez, quand vous me voyez assis à ma place là, c'est à cause de ma place est blanche là. Amen. Il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Amen, le Seigneur. Amen. Yeah. Tu dois être content d'avoir un papa. Pas te dire que non, je peux le remplacer. Tu peux quoi? Le fameux que tu as dit que tu peux me remplacer, ça prouve que tu n'es pas un bon fils. Bon. Point 6. Let's go. Point 6. On va avancer maintenant. Point 6. Un bon fils ou une bonne fille. Non, un fils dangereux critique son père. Mais une fille dangereuse critique son père. Elle critique. 2 Samuel 15, verset 4. 2 Samuel 15, verset 4. Absalom disait, est-ce qu'il disait son père? Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi, je lui ferai justice. Donc Absalom a commencé à dire que David n'est pas un bon roi. Il a commencé à exposer les défauts de David. Il a beaucoup de femmes. D'ailleurs, il a tué Uri ici. Il a marié sa femme. C'est un faux roi. C'est pas un bon roi. Il a commencé à faire ça. Écoutez-moi très bien. Chaque fois que tu critiques ton papa, c'est le signe que tu n'es pas un bon fils ou une bonne fille spirituelle. Il faut me croire. Un jour, si tu m'écoutes, tu seras béni. Un jour, il y a un pasteur qui a commencé à critiquer un autre pasteur. C'est lui qui explique l'histoire. Il dit c'était une vision. Il dormait, puis il a une vision. Dans la vision, il critiquait un autre pasteur. Il dit ils étaient ses amis, ils marchaient. Donc, devant lui, il y avait une grande vue. On pouvait voir les gens. On pouvait voir de loin. Il dit, dès qu'il a fait ce commentaire, c'est un petit commentaire. Il a fait un commentaire négatif sur l'homme de Dieu. C'était même pas son père, mais un homme de Dieu, simple. Il dit qu'il a fait le commentaire net. Il a vu automatiquement un esprit sortir des montagnes. Et l'esprit a commencé à venir vers lui. Bon, il ne s'inquiétait pas. Il marchait avec ses amis. Au bout d'un temps, ils ont vu que l'esprit venait les attaquer. Donc, ils se sont apprêtés pour se défendre. Il dit à sa grande surprise, l'esprit a ignoré ses amis. Et l'esprit a bondi sur lui, dans sa poitrine. Et est rentré
dans son cœur. Et puis il s'est réveillé. En même temps, la voix de Dieu lui a dit, chaque fois que tu parles, tu critiques un de mes serviteurs, tu envoies une attaque contre toi. Il dit, chaque fois que tu critiques, suivez-moi bien, hein, chaque fois que tu critiques un de mes serviteurs, tu envoies une attaque contre toi. Et puis il lui a dit, ça que ça vous tombe beaucoup malade. Chaque fois que vous critiquez, ça libère un démon contre vous. Il vous frappe. Maladie, problème. C'est pour ça que tu es là, puis tes problèmes, tout va bien, coup problème vient. Parce que hier, tu as brisé ton pasteur. Parce que hier, tu as brisé un pasteur, mais qui n'est pas ton pasteur. Mais comme c'est un pasteur, c'est un Noé, tu l'as brisé. Méfiez-vous des hommes de Dieu. On ne les critique pas. Non, 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 non. Si vous pouvez tenir votre langue en bride, maîtriser votre langue au point où chez vous, on ne critique pas un homme de Dieu. On ne critique pas pasteur Claude. On ne critique pas un pasteur de l'église. Tu vas voir comment tu vas commencer à être en bonne santé. Les maladies là vont cesser. Les problèmes bizarres, ce n'est pas sorcier. C'est béret. Yeah. Alléluia. On n'a pas dit que l'église est parfaite. On n'a pas dit que les hommes de Dieu sont parfaits. Ils ne sont pas parfaits, mais tu n'as pas le droit de les critiquer. Ne touchez pas mes joints. C'est ce que la Bible dit. Ne touchez pas mes joints. Laissez Dieu va les juger. Un homme qui a fait une bêtise, il faut laisser Dieu va le juger. Toi, tu te tais. Et maintenant, si c'est ton papa, là, c'est grave même. Tu te tais. Amen. N'acceptez pas que quelqu'un vienne vous critiquer, me critiquer chez vous. Je vais vous montrer quelque chose. Hébreux 3, verset 19. Hébreux 3, verset 19. Qui est béni par la parole? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. C'est le peuple d'Israël. La génération de Moïse, ils n'ont pas pu entrer à Canaan à cause de leur incrédulité. En fait, leur incrédulité, c'est quoi? C'est à cause des critiques. C'est parce qu'ils ont critiqué. En fait, quand on enseignait, ne critiquez pas Moïse. Ne critiquez pas Moïse. Oh, il ne croyait pas. Oh, on ne croit pas en ça. Le critique, ouais. Ne murmurez pas. Oh, on ne croit pas en ça. Et ils murmuraient. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils ont vu Canaan, ils sont morts dans le désert. Yeah. Les gens ne croient pas quand on leur dit de ne pas critiquer. Ils croient au moment. Où vous êtes là. Vous croyez que courant tue. Vous croyez. Il n'y a pas un d'entre nous ici là qui ne croit pas que courant tue. Je n'ai même pas besoin de faire un test même pour ça. Qui veut savoir pourquoi je sais que tu crois que courant tue? Tu ne touches pas courant. Je ne sais pas on te paye combien, puis tu vas mettre ta main sur quoi on appelle courant découvert comme ça. Je ne sais pas on te paye combien. La personne qui dit ça, tu as dit, toi là, il a trouvé mon sorcier. Vrai ou faux? C'est ça, le truc de courant là, on n'a même pas prêché dessus. On ne prêche pas même. C'est là, mais tu ne touches pas. Tu crois, tu as la foi que sur tout ça là, tu vas mourir. Très souvent, quand tu ne pas critiquer, tu critiques là, ça veut dire que tu ne crois pas que critiquer peut te détruire. Mais il faut croire. Mais c'est le petit moment où vous ne croyez pas, et puis ça vous détruit. Ils ont juste murmuré contre Moïse, ils ne sont pas entrés à Canaan. Une prophétie de 500 ans. Parce que tu as juste critiqué ton pasteur, tu ne rentres pas dedans. C'est fort. Il y en a qui croient que non, oh, Dieu a parlé. Il va faire. Dieu là, tout ce qui sort de sa bouche, ça se réalise. Ah bon, hein? C'est quand Dieu jure. C'est quand Dieu jure qu'il n'annule plus. Il y a une seule personne pour qui il a juré. C'est à Moïse. Et pardon, c'est à Abraham. Parce qu'Abraham a donné son fils unique. Il dit, je jure par moi-même. C'est pour ça que quelque chose que le peuple a fait, Dieu n'a pas annulé la prophétie d'Abraham. Il a tout fait pour qu'il repasse. Il avait juré. Toi, pourtant, Dieu a juré. Demande à ton voisin, toi, Dieu a juré sur toi. Demande à ta prophétie, à quelle c'est sorti, ils ont juré dedans. Donc, il faut lui demander, la promesse qu'on t'a donnée, ils ont juré dedans. Il dit quoi, ils n'ont pas juré, non? Alors, si Dieu n'a pas juré, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Si Dieu n'a pas juré, ça veut dire qu'il peut annuler. C'est ce que ça veut dire. Il peut annuler ça à tout moment. Yeah.
Si. Moi, je connais certaines femmes, leur mari dit on se marie tant. Et puis, à cause de comportement, il dit bon, on ne se marie plus. Il faut rester là. Parce que Dieu a dit, tu vas voir, tu es dans le désert, puis tu vas voir Canaan. Canaan est joli, hein? Tu vas mourir ici, là. À cause de critiquer ton pasteur. Non, mais pourquoi il est en bleu même? Oh Dieu, mais il est en bleu, hein? Et c'est toi, tu as aimé le bleu, là. C'est un bleu. Mais pourquoi il est en bleu comme ça même? Il est âgé, tout est bleu. Et puis il voit qu'il a grossi. Hein. Tu as vu notre argent. Tu as vu ça. Nos dîmes, nos offrandes là. Hey! De prêcher, mais le terre. Mais pourquoi son patron est un peu sauté comme ça? Tu vois tout ça là. Au lieu de voir les bons couturiers, toi tu critiques tout. Toi tu es tout en train de critiquer. C'est à cause de ça, souvent tu quittes à l'église et puis le lendemain tu es malade. Église qui est bénédiction pour toi là. Quand tu as critiqué, en même temps il y a des démons qui ont framponné. Hey! Ça ne va pas nous arriver au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, arrête de critiquer. Écoutez, n'autorisez personne à critiquer dans cette église. Yeah. Il y a tellement le peuple d'Israël croyait, parce qu'ils ont vu leurs parents mourir dans le désert à cause de critiques. Ils ont pris une décision. Et avec cette décision, nous on prend ça aussi. Quelle décision? Autant, quand ils sont morts, et puis la génération de Josué est arrivée là, et dit nous, on va prendre une décision. On va voir la décision qu'ils ont décidée. Josué 1, verset 18. Il faut qu'on passe cette décision à l'église ici. Josué 1, verset 18. Mets le verset. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, c'est l'ordre de Josué, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Ce n'est pas Dieu, c'est eux, ils vont le tuer. Et ils ont décidé que maintenant, là, tous ceux qui ont muré, nous allons les tuer. Parce que c'est les murmures là qui ont fait que tout le peuple, 3 millions de personnes ont été condamnées dans le désert. Les quelques murmures qui n'ont pas voulu tuer là, ça a contaminé tout le monde et tout le monde est resté dans le désert. Décidez de tuer ceux qui murmurent dans l'église. Pas tuer physiquement, mais fermez les bouches. Chassez-les de vos maisons. Menacez-les. Yeah. Fâchez-vous. Yeah. Tu dis, comment tu dis, hey. Non. Si tu veux qu'on s'entende, tu te tais. Il faut que on apprenne à les tuer. Il ne doit pas prospérer dans notre église. Les gens qui critiquent. Est-ce que tu sais que la Bible dit, c'est parce que tu as un mauvais cœur que tu ne sais pas dire les bonnes choses. Jésus a dit, comment méchant que vous êtes, vous pouvez dire des bonnes choses. Yeah? Il dit, comment méchant que vous êtes, vous pouvez dire des bonnes choses. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un parler toujours mal, là, en fait, c'est son cœur qui est méchant. Parce que les gens dont tu parles mal, là, il y a toujours un bon côté qu'ils ont. Pourquoi toi, tes yeux ne voient pas le bon côté et tes yeux voient tout le mauvais côté? C'est parce que toi, tu es mauvais, donc tu es attiré par les choses qui sont mauvaises. Yeah. Je vous dis la vérité. Je suis en train de vous enseigner. C'est la Bible, c'est ce que je dis. Hein? Je vous dis la vérité. Vous enlevez quelqu'un, vous le mettez à la même place que l'autre. L'autre va commencer à bien parler du coin. Mais l'autre là, il parlait mal seulement. À cause de son cœur. Ne soyez pas comme ça. Notre église, c'est une belle église. Très bonne église. Le pasteur, c'est un bon pasteur. Il t'enseigne ce qu'il faut. La mienne, c'est une bonne église. Il y a la lumière ici. Il faut voir ça, il faut parler de ça. Alléluia. Les pasteurs qui sont des bons pasteurs. Les leaders sont de bons leaders. Le peuple, c'est un bon peuple. Vrai ou faux? On est tous bons ici. Alléluia. On sait qu'on a des défauts. Un jour, on va changer, mais pour l'instant, on est bon. On est bon, non? On est bon, non? On est bon, non? On est bon, non? Yeah, ils sont pas là-bas. On est bon, non? On est bon, non? On est bon, non? On est bon, non? On est bon, et c'est ça. On est bon. On est bon, les yo. Hey! Faut danser notre ami. On est bon, les yo. On est bon, les yo. On est bon, les yo. Maman, les bites à maintenant. Hey! On est bon, les yo.
magique. Enlève les yo. Enlève les yo. Enlève les yo. On est bon. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Dis à quelqu'un, si tu aimes te suicider, faut pas me mettre dans ton suicide. Dis à quelqu'un, si toi tu aimes le désert là, moi j'ai envie d'arriver à Canaan. Ta comportement de critiquer là, tu m'arrêtes ça à partir d'aujourd'hui. Souvent les hommes, criez sur vos femmes, pas la femme même trop parler. Si. On ne dit pas du genre, non. Chérie, oh, arrête, toi, ils sont bonnes églises. Tu n'as rien dit. Chérie, ça dit quoi? Chérie, oh, arrête. Comment tu dis? Arrête-moi ça. Tu m'arrêtes, c'est ta dernière fois de critiquer cette église-là. C'est une bonne église. Parce que vous tous dans le pain. Avec son comportement, ça là. Si tu acceptes, c'est comme si tu étais participant. Tu allais mourir dans le désert. Mais les gens ne mourront pas dans le désert, la nuit à vos noms de Jésus. Tu n'as pas dit amen, non? Oh yes! Ça me vient à l'esprit, vous parlez ça en même temps. Pourquoi est-ce que quand vous critiquez, Dieu n'est pas d'accord? C'est comme ce qui s'est passé avec Noé. Cham, son fils, l'a critiqué. Et c'était vrai ce qu'il a dit. Son papa avait bu. Il a pris photo, il a mis ça sur Facebook. Mais il a commencé à dire au quartier partout, oh, vous le respectez, il boit. Voilà ça. Ouais, Est-ce qu'on peut respecter un homme de Dieu comme ça? Il a commencé à parler. Le problème, c'est que, pourquoi Dieu l'a frappé de malédiction? C'est parce que c'est grâce à Noé qu'il était vivant. La seule personne que Dieu voulait sauver, c'était Noé. C'était le seul juste. Donc les Cham et autres là, eux tous là, ils étaient condamnables. Mais quand Dieu a sauvé Noé, il a dit, comme tes enfants sont là, si je tue tes enfants, tu auras mal. Il faut les mettre dans le bateau avec toi. Donc si ce n'est pas à cause de Noé là, toi-même Cham, tu as dit, ah, les poissons sont été mangés. À quel moment tu vas le voir pour parler mal de lui? C'est quelqu'un qui t'a sauvé. C'est grâce à lui que tu vis. Donc arrête de parler mal de lui. Si ce n'est pas à cause de lui, tu n'auras même pas à voir la bouche. Actuellement là, tu étais dans la bouche des poissons. Yeah. Beaucoup d'hommes, si ce n'est pas à cause de nos pasteurs, on serait quelque part d'autre. Et le pasteur qui t'a enseigné, il a prié pour toi, il t'a éclairé. Il est parti te chercher, faire de la case, il a envoyé les gens, payer ton transport. C'est de lui que tu parles comme ça. Le pasteur qui a fait qu'aujourd'hui tu n'avotes plus les gens, c'est de lui que tu parles comme ça. Est-ce que tu sais que ton 5e avortement, tu allais mourir? Et nous, tu as eu au 4e avortement. Est-ce que tu sais que la prochaine fille claire, là, tu donnes le sida? Et nous, tu as prêché quand tu étais la fille noire. Il y a seulement des prêcheurs de métier. Est-ce que tu sais que le prochain vol, ça va te conduire à la maca? Et nous, tu as tapé avant que tu ne voles. Tu ne sais pas ça? Tu nous dois la vie. Et c'est toi qui as commencé à bavarder. Hey! Des prêcheurs bien de métier. Alléluia! Il y a des mecs qui font. Tu sais que c'est à cause de mes prédications que le monsieur t'a marié, non? Il voulait te chasser. Moi, je suis votre papa. Il y a plein de foyers comme ça où je suis pas. Plus de 10 foyers, plus de 20 foyers. Ils m'ont appelé, papa, si tu ne viens pas, je quitte. Papa, je ne l'aime plus même. Son amour est quitté dans mon cœur. Et moi, je suis venu, j'ai parlé quand l'amour est revenu. C'est de moi que tu as parlé comme ça aujourd'hui. Des prêcheurs de bétail. Dis à quelqu'un, il faut savoir à qui tu parles. Hein? Hey! Si! Souvent les fils qui viennent comme ça, papa, il a pris ma décision. Hein. C'est fini ça, je ne la veux plus. Il a commencé à parler, prier pour eux, parler, prier pour eux, parler, prier pour eux. Et puis le gars dit, papa, à cause de toi. Et toi maintenant, tu as te lever, par exemple, maintenant tu es dans le foyer. Tu as commencé à mal parler de moi. Hey! C'est parce que tu es à foyer que tu parles mal.
Tu n'es pas d'accord, hein? Il y a été choqué. C'était dans vous là. Ton mari n'allait jamais te marier si vous ne m'avez pas croisé. Il y a des femmes qui ont fait concubinage jusqu'à... Il est mort. Pourquoi tu me parles? Et quand la famille vient, on dit c'est qui ça? Non, tu ne connais pas. Hein? Après 40 ans de vie commune, 10 enfants, on dit c'est la mère des enfants. On dit tu peux te chercher. Hein? Et il récupère tout. C'est grâce à moi que le monsieur t'a marié. Non, c'est pas aujourd'hui tu vas commencer à parler. Aïe! Ok. C'est fort. Donc, il ne faut pas critiquer. Il faut arrêter de quoi? Critiquer. Yes. 8. On va avancer. Il doit finir à 11. Il y a 11 points. Non, il faut qu'il avance. Les fils dangereux volent le cœur des adeptes de son père. Ils volent le cœur des membres. Volent le cœur des adeptes. 2 Samuel 15, verset 6. 2 Samuel 15, verset 6. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagna le cœur des gens d'Israël. Il gagna le cœur. 2 Samuel 15, verset 13. Non, verset 13. Quelqu'un veut informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Votre cœur appartient à Dieu d'abord. Après Dieu, là, ça m'appartient. C'est moi, je suis le papa de l'église. Ne laissez pas quelqu'un voler votre cœur. Même le ministère apostolique est en train de se manifester plus dans ma vie. Je sens que je dois plus bouger. Donc, vous allez de moins en moins me voir. Je veux dire, vous allez me voir les dimanches, mais pas forcément en semaine. C'est pas à cause de ça que tu ne me vois pas, ton cœur va aller ailleurs. Ne laisse pas mes assistants ou bien un leader va prendre ton cœur. Son cœur ne t'appartient pas. C'est moi, je suis ton papa. Il y a un seul papa à la Miav ici. Un seul papa. Regarde. Écoutez, il y a vous dit quelque chose. Quand je suis parti en Guinée, j'étais content. C'est comme Miav. Oui. Tu n'as pas vu la vidéo là? Quand il dit Likazou, il répond Zazazia. Quand il dit, il dit, tout ce qu'on fait ici, ils font là-bas. Et ils m'appellent papa, ils appellent pasteur, pasteur. Si. Quand je suis venu, même quand ils venaient, les gars pleuraient. Oh yeah, les gars m'aimaient. C'est-à-dire qu'il n'a pas volé, ça c'est un bon fils là-bas, il n'a pas volé le cœur des membres. Quand tu gères un département et les gens t'aiment que moi, tu viens de voler leur cœur, toi tu es un mauvais fils. Quand tu gères une zone et les gens là t'aiment que moi, toi tu n'es pas un bon fils, tu es un mauvais fils, tu as volé leur cœur. Yeah. Tu es un fils dangereux, tu es une fille dangereuse. Si, vous pouvez pas, c'est moi, je suis votre papa. Ah yes. Aïe. Dis à quelqu'un, il ne faut pas oublier papa. Hein? Mais là, il va vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas tellement que j'aime qu'on m'aime. Non, ça n'a rien à voir. Si ton cœur n'est pas tourné vers ton papa, l'héritage vient du père au fils, du père à la fille. Les pasteurs, ce n'est pas vos papas. Ton chef de département, même les pasteurs qui sont sur les autres, ce n'est pas papa. C'est des pasteurs. Si tu veux donner ton cœur, tu as une fois vu ton camarade qui est mort et puis tu as laissé l'héritage? Ça ne marche pas comme ça. Moi, dis-moi, non, toi, ton professeur de CM2, quand il est mort, on t'a appelé pour te donner l'héritage, toi, là. C'est comment ça marche? Ou bien ton patron. Quand ton patron est mort, on t'a appelé pour te donner l'héritage? Jamais de la vie. C'est quand ton papa meurt, là, on te donne l'héritage. Il y a un seul papa, là, c'est moi. Votre cœur doit tourner vers moi, pas vers les gens que j'envoie vers vous. Tous ceux qui viennent vers vous, c'est moi, je les ai envoyés. C'est parce qu'il ne peut pas me multiplier. Si c'est pas me multiplier, il me multiplier pour partir partout. Mais c'est pas à cause de ça. Toi, ton cœur sera vers eux. Puis toi, tu vas les laisser voler ton cœur. Souvent, voilà comment ils volent le cœur. Souvent, ils vont voler ton cœur en parlant mal de moi. Tu vois, un jour, il y a un monsieur qui est parti rendre visite à un fils dans une autre église. Son papa était en voyage. Il arrive, un pasteur de l'église. L'enfant demande, papa, il dit, ah, tu ne connais pas papa? Il est parti rendre visite à ses enfants riches là. Et ce papa vous connaît. Papa
il a un enfant riche, est-ce que vous comptez? Il est toujours eux, hein? Ce qu'il a fait quoi? Il a en train de voler le cœur de l'enfant. Et puis il va ajouter pour dire, en tout cas, moi je suis là. Tu peux compter sur moi. Si même papa t'a abandonné, moi je ne t'abandonne pas. C'est quelle manière de parler ça là? Je parle à deux personnes. Si tu es là pour voler le cœur des fidèles, tu es un mauvais fils. Tu es un fils dangereux. Et ta fille n'est pas bonne. Absalom là, c'est sa beauté mais qui l'a tué. Cheveux longs, il prenait pour faire malin là. C'est cheveux longs qui a été attrapé par Ab. Il était suspendu comme ça. Ce que tu dis, tu es éloquent, tu sais rendre visite, ça qui a te tué. Souvent, les enfants qui volent le cœur des membres là, c'est les enfants qui ont des talents. Il suffit qu'on te donne un peu de talent. Tu as une petite onction. Tu as un peu d'argent. Il y en a qui prennent l'argent pour voler le cœur des fidèles. Ils vont t'appeler paye pour toi. Ils ont déjà fait tout ce que je dis, il y a déjà son histoire. Il y a une dame comme ça dans le temps, une de mes filles dans l'église qui voulait voler le cœur d'un de mes fils. Si, elle lui a donné tout l'argent pour faire sa dot. Et puis elle a commencé à lui parler mal de moi maintenant. Et puis il lui a dit, madame, je te respecte, hein, mais je ne mange pas de ce pain-là. Tu m'arrêtes ça. Il lui a dit la vérité. C'est vrai, tu m'as aidé. Mais non, il n'a pas supporté ça. Et puis il a coupé avec elle. Elle a fait ça. Il y en a qui sont tombés à cause des chaînes. À cause des chaînes. Toi, tu as aimé quelqu'un qui t'a donné chaîne que ton papa. Toi, c'est chaîne pacotille qui est ton héritage, quoi. Tu connais l'héritage que tu vas te donner avec moi? À cause des chaînes, à cause des garbats que tu as mangé là. C'est que tu as le VCSA là. De pression, mais de me taire. Hey! Alléluia. Il y a des gens comme ça. Donc tu ne peux pas donner un peu d'argent. C'est que tu peux pour voler le cœur des membres. Ou bien pas donner un peu d'onction. Parce qu'à cause d'une petite vision que tu as eue là. Tu as vu hier que Rebecca allait faire accident. Et tu as prié pour elle. Rebecca est partie. L'accident a fait avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc toi, tu es arrivé comme ça. Tu as commencé à voler le cœur de Rebecca maintenant. Qui t'a dit que Rebecca c'est ta fille? Dépression, mais de métal. Oh yes! Tous ceux qui ne sourient pas sont suspects. Oh yes! Dis à ton voisin. Faut pas laisser quelqu'un voler ton cœur. Hein? Il y a vous dire quelque chose. Notre vrai papa, c'est Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire de m'aimer que Dieu. C'est que c'est un mauvais fils. Moi, je dois vous aimer Dieu que moi. Si quelqu'un est vraiment mon fils ici, tu vas aimer tout le monde à m'aimer que toi. C'est moi, je suis le seul papa de la maison. Il ne faut pas voler le cœur. C'est Absalom, ça. Hey! Hey! Maintenant, tu as des problèmes. Tu as dit que non, tu auras des problèmes. Tes cheveux vont se suspendre. On va te piquer. Tu vas perdre ton héritage. Hey, des passions de me taire. Oh yes! Dis à quelqu'un, toi, la cellule, on t'a donné pas le voler que des gens là-bas. Hein. Dis ça à quelqu'un. Les gars, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le jour que quelqu'un vous présente son quelqu'un, pour que vous, par exemple, son ami, ne venez pas voler le cœur de l'ami de votre ami. Ça ne marche pas. Pourquoi tu es comme ça même? Il y a une de mes filles comme ça dans le passé. J'étais un peu fatigué. Je voulais me concentrer sur l'église. Il y avait trop de travail à faire. Donc je ne pouvais pas la suivre. Je lui ai dit, bon, je vais t'envoyer quelqu'un qui a prié pour toi. La femme là me donnait l'argent. Quand ma fille est arrivée là-bas, elle a été me donner l'argent. 2, elle n'est plus jamais venue à l'église. 3, elle a été son téléphone. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à la fille là. À ma fille là. Elle est partie voler son cœur. C'est quoi ça? C'est nous les pasteurs, on a les contacts. Dans l'église, on peut te mettre en contact. Moi, souvent, j'ai essayé 2 ou 3 personnes. J'ai vu que les gens n'ont pas bon cœur. Mais je continuerai. C'est pas comme ça que je vais m'arrêter. Je continuerai. Tu vas prendre ta fille, tu vas dire par exemple, prends soin de lui là. Ou bien, viens, il faut lui donner du travail. Arriver là-bas là. Au lieu d'aller faire ton travail là. Tu as parti voler son cœur par rapport à moi. C'est pour dire, papa même là, est-ce qu'il t'aime même? La dernière fois, il faut faire attention à papa. Hein? Moi, c'est parce qu'il t'aime. Moi, c'est parce qu'il t'aime. Elle te dit la vérité, papa, il t'aime pas. Hein? Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Regarde-moi les choses comme ça. Alléluia. Regarde-moi tes comportements comme ça. Hein? Dépression de terre. Ne va pas voler le
mari de ta camarade. Oh, oh, oh. Ne va pas voler le cœur du client de ton patron. Hey! Pardon, ne va pas voler le cœur du fiancé de ta camarade. C'est méchant. Qui a déjà vu quelque chose? Toi, tu présentes, tu as déjà ton ami. Hein? Il y a longtemps, vous êtes amis. Hein? Et tu lui présentes un autre ami. Hein? Et les deux deviennent amis que toi. Ah! À qui c'est déjà arrivé ici? Il a volé son cœur. C'est un Absalom en direct qui est là. Il a volé son cœur comme ça. Il a volé son cœur. Qui a déjà fait quelque chose où tu as présenté deux personnes? À ta grande surprise, tu t'en rends visite à un, tu trouves l'autre là-bas. Ah! T'es branchement de terre. Les voleurs de cœur. Que tous les voleurs de cœur en esprit soient tués au nom de Jésus. Que cet esprit soit chassé au nom de Jésus. Absalom. Hey! Un jour, quand je travaillais là, comment? La camarade de ma patronne, entre un Libanais là-bas, ils nous ont vu faire le travail. Ma patronne a eu le marché avec eux, c'est leur travail. C'était un spa, on devait faire. On a fait ça tellement bien. Ils sont passés derrière, nous ont appelé maintenant directement. Elle a laissé sa camarade. Elle et puis son mari, ils nous ont appelé. Venez. On a d'autres projets, mais on ne veut pas mettre votre patronne dans quel est leur camarade. Et puis travaillez pour nous. On va vous payer mieux. Elle vous donne combien même? Non, on peut vous payer mieux que ça. Donc vous ne faites pas vacances à elle. Mais à nous, vous allez faire vacances. Ah bon, donc vous n'avez pas encore voiture. Mais non, vous donnez voiture. Et ils ont commencé à voler nos cœurs. Mais comme nous, on est maintenant notre maman là, on dit non. Nous, on est parti dire à nos mamans. Les bons fils. Maman, il faut faire attention à ta soeur. Elle veut voler notre cœur. Yeah. Quand tu aimes ta maman, tu ne vas pas laisser quelqu'un voler ton cœur. Quand tu aimes ton papa, tu ne vas pas laisser quelqu'un voler ton cœur. Quand tu aimes ton ami, tu ne vas pas laisser quelqu'un voler son cœur. Faut que tu te debout. On dit voler dans le salon 3 fois, puis on les jaser. Voler de cœur. 1, 2, 3. Voler de cœur. 2, 3. Sois chassé. Dieu au nom de Jésus. Tous les voleurs de cœur qui sont autour de moi. Pour voler le cœur de mon mari, de ma femme, de mon patron, soit même de mon pasteur, de ma brebis, de ma connexion. Au nom de Jésus, qu'ils soient liés, chassés, éloignés, terrassés. Même le cas de mes clients, le cas de mes affaires. Pendant que je les lis, que je bats les mains, Seigneur, éloigne-les. C'est comme ton patron a dit que il y a un poste qui s'est libéré.
Il y a un poste de directeur qui s'est libéré. Et il t'a dit que faut mettre ça en prière. Et dans ça, tu as pris ton ami, tu as envoyé chez ton patron parce qu'il avait un petit problème. À ta grande surprise, le jour où ils sont en train de nommer, c'est ton ami en homme. Il a volé les gens de ton patron. Mais ça va pas t'arriver au nom de Jésus. Amen. Si avec moi, ça va pas t'arriver au nom de Jésus. Amen. Tout assaillant qui est parmi nous, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout assaillant qui est dans l'environnement, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi maintenant. Dis à ton voisin, ton cœur appartient à deux personnes. Dieu et Pasteur Claude. Le reste là, il faut les honorer. Mais attention, ne les laisse pas voler ton cœur. Ça peut aller? Qui aime ce message qui s'est prêché? L'onction est là. Hey! Même si c'est ton mari, Dieu lui deux mots. Dieu lui marie. Il y a différentes entités. Dans le foyer, mon cœur est pour toi. Mais à l'église, mon cœur est pour Pasteur Claude. Donc fais attention. C'est très important. Hein? Si. Donne pas gourmet. Oh, yeah. Si c'est ton frère, tu es mon frère. Dans la famille biologique, mon cœur est pour toi. Mais à l'église, là, mon cœur est pour Pasteur Claude. Fais attention. Attention. Pourquoi on donne pas gourmet? Hey. C'est le... Posez-moi quelque chose là. 9. Un fils dangereux convoite les plaisirs et les privilèges de son père. Il convoite les plaisirs et les privilèges de son père. 2 Samuel 16, verset 22. 2 Samuel 16, verset 22. On dressa, 2 Samuel 16, verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il est parti coucher les femmes de son papa. Ça, c'est un haut niveau. Donc, il était là, lui, il voulait coucher les femmes là. Non, c'est fort. Écoutez, il y a vous dit quelque chose. Écoutez-moi bien, un papa aura toujours des droits. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit les papas. Il y a des choses qu'il aura que tu n'auras pas. C'est pas voiture. Oh, tous mes enfants ont voiture. Ils tous vont voyager. Et tous vont construire une maison. C'est pas ça là. Il y a d'autres droits. Par exemple, ton cœur, c'est pas pour eux. L'honneur d'un père, c'est pas pour eux. Voilà, ce sont mes droits personnels. On ne doit pas toucher ça. Hey! 10. Les fils dangereux ont des tendances destructrices. C'est ça, non? Destructrices. C'est fort. 2 Samuel 14, 29 à 30. Ça, il faut écouter. Hein. 2 Samuel 14, 29 à 30. Mais on lit. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Verset 30. Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Les fils dangereux détruisent le champ de leur papa. C'est une belle feu dedans. Et ça fait mal. Comment toi, département, on t'a donné là? Quand on te donnait, ça fonctionnait. Ça fait un temps, ça ne fonctionne plus, parce que c'est sous toi. Tu viens de mettre le feu dans le champ. La cellule on t'a confiée qui marchait bien. Ta cellule est gâtée, c'est fermé. Tu as mis le feu dedans. Tu es dangereux. Église, on a souffert pour ouvrir. On t'a donné, actuellement c'est fermé. Tu as mis le feu dedans. C'est comme quelqu'un, vous avez vu au champ là, non? Au village là. Champ d'EVA, quand ça brûle. Vous voyez ce que ça fait, non? Mais champ de cacao. Et très souvent, ça ne brûle pas. Ça brûle au moment où il y a cacao. Hein? Quand c'est ça, ça brûle. Champ en arcade. Souvent, quand ça brûle, tu vois papa met à terre comme ça. Il est assis, le vieux là. Il est assis comme ça, puis il regarde le champ là brûler.
D'une manière comme ça. C'est fort. Parce que toutes ces économies. Moi, je me souviens, mon maman a fait champ. Maman prenait son salaire pour mettre dans le champ. Imagine, elle a fait ça pendant 9 mois. Et tout est brûlé. Peut-être même elle a pris crédit à la banque. Nous, on lutte pour vivre celui pour toi, on te donne. Celui-là, tu fermes ça et tu es assis. Tu es un fils dangereux. Toi, tu mets le feu dans la cade. On t'a confié, on a gagné un membre. On dit qu'il faut le suivre. Le membre là, il faut venir lui les dimanches. Tu le laisses et puis tu viens à l'église. Tu es un fils dangereux. De prêcher de me taire. La dernière fois, le département là ne fonctionne plus. Le département qui était assis comme ça, là, on t'a donné, ça ne fonctionne plus. Et tu es assis là, ça ne te dit rien. Tu es un fils dangereux. Dangereuse. Il y a vous dit quelque chose. Écoutez-moi très bien. Quand quelque chose n'est pas à toi, que ça appartient à quelqu'un que tu aimes, tu fais tous tes efforts pour que ça grandisse. C'est le signe que tu es un bon fils. Un bon fils ne laisse pas quelque chose qui appartient à son papa se détruire. Souvent, même quand c'est pour toi, tu peux laisser gâter. Mais quand c'est pour quelqu'un que tu aimes là, tu surveilles ça mieux. Vous croyez quoi? De toute façon, moi, il travaille pour la miable. Si la miable était pour moi, on n'allait pas ouvrir les annexes comme ça. Annexes fatigue. Et puis, si c'était moi seul, il allait tous les faire venir ici. Et puis, il allait être à l'aise. Il allait voyager. Mais comme ce n'est pas pour moi, que je vais faire plaisir à celui qui m'a donné. Parce que je l'aime. Je me bats. Je donne des forces. Je donne mon énergie. Je mets mon argent. Je me bats pour ne pas que ça ferme. Je me bats. Je prie. Je jeûne. Je ne laisse pas ça fermer. Et toi, on te donne une église. Tu as donné 10 raisons pour lesquelles tu ne peux pas travailler. L'église qui t'a offert va se fermer. La soeur qui t'a offert va se fermer. Le département qui t'a offert ça va se fermer. On n'entend même plus parler du département. Tu chasses les membres dans le département. Il y a quoi tu te comportes? Tu es un fils dangereux, tu es une fille dangereuse. Alléluia. La miable là, comme c'est pas pour moi, c'est pour ça qu'il me bat comme ça. Il a travaillé 4 ans sans être payé. On me paye combien? Si on te dit mon salaire, tu ne vas pas croire. Mon salaire n'est pas beaucoup. Petit comme ça. Mon salaire ne peut pas me faire vivre. Je ne m'en plains pas. Je fais ça parce que ce n'est pas pour moi. Je vais faire plaisir à celui qui m'a donné ça. Amen. Je dois me battre pour que l'église grandisse. Donner mon argent, mon énergie, ma force, me sacrifier. C'est ça qu'on dit un bon fils. Un bon fils se sacrifie pour ce qui appartient à son papa. Mais les mauvais fils, des fils dangereux. Non seulement ils ne suivaient pas, puis mettre le feu dedans. Va dire à quelqu'un, où est le département là? Demande où est la cellule là? Il faut lui demander, allez au fond là-bas, allez demander aux gens, où est le membre qu'on t'a confié là? Dis-lui, où est l'église qu'on t'a confié, où c'est? Où est ce que papa t'a dit de faire là? C'est arrivé où ça? Il t'a confié une mission, c'est arrivé où ça? C'est arrivé où ça? Tu as mis le feu dedans. Oh yes! C'est pour ça que Dieu te voit comme un fils dangereux. Et c'est pour ça que Dieu ne te donne pas la bénédiction. Yeah. Vous savez, quand tu gères un département, quelqu'un qu'on t'a confié, quelque chose qu'on t'a confié, il faut faire attention. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a vous choqué. Un jour, le Saint-Esprit m'a repris. À faire des prières matinales là. Parce qu'il y a mal aux yeux, donc il ne faisait pas. Il m'est arrivé un bon matin, dis-toi là. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hein. Il faut qu'il te dise aujourd'hui. Là. Tu ne peux pas te lever quand tu as mal aux yeux, tu fais. Quand tu n'as pas mal aux yeux, tu ne fais pas. Il faut faire. Il faut arrêter tes sciences là. Ce n'est pas pour toi. Fais ça chaque jour. Tu as mal aux yeux, il faut faire. Il est en train de vous parler. Et puis souvent, il y a mal aux pieds, il ne peut pas venir à la cellule. Ça veut dire quoi? Et puis il n'y a pas internet. Toutes les raisons. Toi là, tu es en train de brûler, tu as mis le feu. Tu es en train de mettre le feu dans la carte de ton papa. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu là, c'est le champ de Dieu. Vrai ou faux? Tu mets le feu dedans avec les anacates. Toi, tu vois pas l'anacate qui est mûr là. Bientôt on va récolter et tu mets le feu dedans. Comment tu es comme ça? Comment à checker? Ils ont tout fait. Ils ont préparé à checker. Ils sont partis. D'abord, ils ont cultivé manioc. Ils ont attendu 3 mois. Manioc, c'est combien de mois? 6 mois. Ils ont attendu 6 mois. Ils ont nettoyé. Ils ont mis pesticides.
Après, ils ont déterré. Ils ont taillé. Ils ont mis dans la machine. Ils ont raboté. Ils ont tout fait. Ils ont fait à checker. Ils ont préparé. Ils ont déposé. Ils sont partis à la pêche. Pris poisson. Pêcher poisson. Griller ça. Déposer. Qui machine tout. Ils ont mis au moment de manger. Toi, tu prends du sable. Tu fais dedans. Waouh! Va dire à quelqu'un, toi tu es un fils dangereux. Fais attention. Faut dire à quelqu'un, attention, toi là tu es un fils très très dangereux. Tu es un fils très très dangereux. Va demander à ton personne, c'est toi qui as mis du sable dans la tchéké là. Va demander, c'est toi qui mets du sable dans la tchéké là. Au moment où on doit manger, c'est toi qui mets du sable dedans. Alléluia. Demande à quelqu'un, c'est toi qui as mis une série de ça là. Alléluia. Oh yes. Les enfants, asseyez-vous. Les enfants, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Pour gagner les âmes, c'est très difficile. Quand Dieu s'est battu, vous savez la croisade qu'on a fait là, ça nous a coûté au moins 3 millions. Petite croisade, tu vois là. Croisade. Quand on est parti lutter, qu'on a eu 2 membres et puis ils viennent, il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas mettre du sable dans le tchéké là. Sinon tu te mets le feu dans le champ de ton papa. Et tu es dangereux. Et les fils dangereux n'ont pas d'héritage. Tu sais pourquoi depuis tu n'as pas d'héritage? Tu as un comportement dangereux. Toi, tu vois un accord et puis tu mets feu dedans. Toi, tu vois quelqu'un qu'on veut manger, tu prends ça, tu mets dans waouh. Toi, tu mets feu dans le champ de cacao. Toi, tu brûles EVA. Et tu es assis là et tu regardes ça brûler. Et ça te dit rien. La miave, je me bats pour la miave. Je me bats. Tu n'as pas idée comment je me bats. Ah, comment? Je suis prêt à mourir pour cette œuvre-là. Ce n'est pas la gloire de l'œuvre qui m'intéresse, c'est la gloire céleste. Juste faire plaisir à mon papa. Point final. Il n'a qu'à juste content, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui m'intéresse. Si il doit me dépouiller, je vais me dépouiller. Si il ne doit pas manger, je ne vais pas manger. Pour que cette œuvre grandisse. Je le ferai. Et je le fais. Et je le fais tout le temps. Tout le temps. Aïe! C'est ça que tu as venu me faire dedans comme ça? Absalom. Dis Absalom, répands-toi. Hey. Au lieu au contraire de prendre les bassines, venir aider à cueillir les oranges, cueillir le cacao, cueillir qu'on appelle la granacade. Toi, tu viens me faire dedans pour détruire. Que Dieu nous aide. Oh yes. Ah ben allez. Ah, quand il est en train de chanter comme ça, vous devez être là, prêt. Quand Dieu peut vous accompagner, c'est que là, vous ne mettez pas une série des arts, comme ça. C'est que, quand c'est comme ça, vous mettez une série à checker. Mais quand on veut chanter, puis on ne voit pas, il n'y a pas quelqu'un pour jouer. C'est quoi vous faites? C'est dangereux. Que Dieu nous aide. Dis à partir de maintenant, aucune cellule qu'on m'a confiée ne va fermer. Aucun département qu'on m'a confié ne va arrêter de fonctionner. Aucune église qu'on m'a confiée ne va s'arrêter, ne va fermer. Aucun membre qu'on m'a confié ne va arrêter de venir à l'église. Aucune mission que pasteur qu'on m'a confié ne va être accomplie. Je vais me battre pour l'accomplir. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Que tu reçois l'héritage du Fils. Alléluia. Oh yes. Hey. Dernier. Les fils dangereux forment des conspirations et des réunions secrètes et des complots. Ils font des réunions, des conspirations, des réunions secrètes et des complots contre le pasteur, contre le papa. 2 Samuel 15, verset 12. 2 Samuel 15, verset 12. Des complots. Tu les vois, tu as pensé qu'ils sont fait agapé. Ce n'est pas agapé. C'est agaïen.
C'est Aga Claude. Ils sont en train de manger Claude, quoi. Agapé, c'est la nourriture normale. Aga Claude, c'est manger le pasteur. Aga, le leader, est en train de manger le leader, de briser le leader même. De prêcher, même de mettre. Dis à quelqu'un, arrête de faire les Aga Claude. Hein. Dis ça, arrête de faire les Aga pasteur Claude. Arrête de faire les Aga Claude. Hein. Mais le verset. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Et le verset là qui est là comme ça. Hein. Hey. Même huile de mon achiquet ne met pas du sable. Arrête de mettre huile sur l'huile des arts. Oui. Le Guionite, conseil de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Tu vois, les conspirations. Une fois quand tu es de l'autre côté là-bas, des gens que j'aimais, ils ont fait une réunion. Il y a une meuf qui faisait son anniversaire. Moi j'aime. Non, c'est-à-dire que. Moi j'aime. Vous me voyez comment? Moi je vous aime vous tous. Seulement que les postes là, tout le monde ne peut pas gérer les postes. Non, mais les gens qu'il faut, c'est tout. Sinon, je vous aime vous tous. Et de mon cœur même. Yeah, de tout mon cœur. Je suis prêt pour vous même. Et c'est comme ça, l'église était très petite, donc ils connaissaient tout le monde. Ils sont partis faire l'anniversaire d'une de mes filles là. Il y a un gâteau là, c'était moi. Le gâteau d'anniversaire là. C'était moi. Ah, ils m'ont découpé là-bas. Là. Ils m'ont découpé, ils m'ont mangé, ils m'ont brisé. Il y avait quelqu'un parmi eux là. Il dit arrêtez ça. Celui comme moi il est sorti. Et il est sorti. C'est le seul qui est resté à moi. Ceux qui faisaient ça là, il y en a qui payaient leur maison dedans. Moi, dans mon avant, je ne gagne même pas l'argent pour manger. Quand on me donne l'argent, quand un de mes enfants a un problème, je l'aide. C'est des mots qui sont parlés comme ça. Non, les gens sont quelque chose. Il n'y a pas dit un mot. Et un de mes fils, celui qui est en Guinée, là, il marchait avec eux, puis Dieu lui a dit, écarte-toi de ce groupe, je vais le frapper. Il n'a pas voulu demander à Dieu pourquoi il s'est écarté. Maladie qui a commencé. Il y a une qui a été paralysée pendant 1 an. Dieu les a tous frappés. Et je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. C'est dangereux de parler contre le leader, de faire les réunions. C'est parce que tu es à la maison que tu fais réunion. Au lieu de faire les réunions de cellules pour gagner le peuple de Dieu, pour les encourager, c'est toi tu fais réunion de conspiration. Quand tout le monde sort chez toi, tout le monde est fâché contre l'église. Tout le monde n'aime plus Pasteur Claude. Parce que tu passes ton temps à conspirer. Il ne faut pas faire ça. Tu fais ça, tu vas finir comme Absalom. Écoutez, il y a des gens qui m'ont fait ça. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Leur ministère mort. Ça séché comme ça. On ne dirait pas qu'ils ont été serviteurs d'un jour. Ça fait pitié. Et moi, je continue d'avancer. Parce que moi, Dieu ne regarde pas mon comportement vis-à-vis de... Dieu regarde comment moi, il traite mes pères pour me faire avancer. Dieu va te regarder comment toi, tu me traites pour te faire avancer. À partir de maintenant que ta voiture... Un jour, il y a un monsieur qui est entré, une femme qui est entrée dans la voiture d'un frère comme ça. Et puis elle a commencé... Votre église aussi, lui, il dit trop. Comment lui peut envoyer les gens comme ça? Elle dit, madame, taisez-vous. Elle a continué, elle a garé. Sortez. Descendez de ma voiture. On ne parle pas mal de mon pasteur dans ma voiture. Elle est descendue. Chassez-les de vos maisons. Chassez-les de votre travail. Chassez-les de vos voitures. Si tu ne veux pas changer, chassez-les. Il ne faut pas, ils vont vous contaminer. Est-ce que vous avez compris? Ah, tu fais ça, tu seras béni. Il faut éviter la malédiction. Dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Il va dire là quand même le Seigneur. Alléluia. On dit souvent quand il prêche, il ne vient pas derrière. On dit il vient derrière. Il vient vous saluer. Alléluia. Soyez bénis. I love you. Je vous aime. Alors on va prier. Qui a été béni? Si tu étais vraiment béni, tiens-toi debout. À quand puissamment le Seigneur s'était vraiment béni par ce message? Remets les points, on fait un récap. Un récap. Un récap. Oui, mets les points. On va prier. Non, moi tu devais sourire sur un tel message qu'on t'a donné là. Tu as vu maintenant pourquoi l'héritage ne vient pas. Donc il faut régler. Les fils dangereux critiquent leur père.
Il faut arrêter de critiquer. Les fils dangereux volent le cœur des adultes. Il ne faut pas voler le cœur. Il faut arrêter de mettre le feu dans la cellule. On te confie un truc, ça s'est fait. Et puis tu es assis. Il y a eu des enfants comme ça. Hein. On a ouvert l'église, c'est fermé, puis ils ferment, puis ils sont assis. Dangereux. Ils ne savent pas qu'ils sont dangereux. On a lutté pour ouvrir l'église. Puis tu fais fermer ça. Hey! Les fils dangereux forment des conspirations. Arrête de faire des conspirations. Dis Seigneur. Je veux qu'on demande pardon pour ces 11, pour ces 6 trucs-là. Dis Seigneur. Seigneur, Pardonne-moi. pardonne-moi. Lorsque j'ai critiqué. Lorsque j'ai critiqué. Lorsque j'ai influencé les autres. Lorsque j'ai influencé les autres. Négativement. Négativement. Lorsque j'ai volé le cœur. Lorsque j'ai volé le cœur. Des gens. Dans l'église. l'église. Lorsque j'ai convoité. Lorsque j'ai convoité. Les plaisirs. De mon Père. Lorsque j'ai détruit. L'œuvre qui se bat. Pour faire avancer. Lorsque j'ai formé. Des conspirations. Pardonne-moi. Et là, on va commencer à demander pardon. Dieu pardonne tout. Il faut demander pardon. Pardonne tout, il faut prier. Faut prier. Faut prier, c'est sérieux, il faut prier. Il faut prier. C'est complètement, tu as eu ça envers ton papa biologique, il faut demander pardon. C'est tout ça qui te bloque là. Tu as monté les gens contre ton papa à la maison. Tout le monde est contre ton papa à cause de toi. Il faut demander pardon. Tout le monde est contre ta maman à cause de toi. Il faut demander pardon. Maintenant dis Seigneur, fais de moi un bon fils, une bonne fille, pour toi et pour Pasteur Claude et pour cette maison. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier, c'est sérieux, faut prier. Lima mama mama rabasa tabre le borobo sandebre kinde bre le bede bere bede shada bra la barabasa nabra la badea shande bre le bede bere bede bere libro le borobo sandebre. Père, fais de moi, fais de nous Seigneur de bons fils, de bonnes filles. Macabro sobrobo roborobo pour toi Massou Kandebre le bede pour Pasteur Claude Makou Nabre le bede et pour la miave Masso Tabre Shadabra Lima Karabaso Tabre Inebre le bere bosa debreya Shanabra la darabarabadea Linebre que de brosa debre Shadabra. On va faire une prière, dis Seigneur, comme le fils bien-aimé, Jésus, mon Seigneur, fais de moi un fils bien-aimé, pour toi. Dis Seigneur, je veux ressembler à Jésus, mais c'est difficile. Mais je sais que tu peux m'aider. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à être un fils bien-aimé. Comme Jésus. Pour toi. Prie le Seigneur. Macabro, Shadabra, faut prier, c'est sérieux. Aide-moi à être un fils bien-aimé. Macabro, Shadabra, pour toi. Machadabra, Labro, c'est des brés. Inebré, pour ton serviteur. Makousa, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici-bas, que ma vie soit une fleur, un parfum comme pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudrais. Devant toi je me répands, Seigneur. Devant toi je me répands, Seigneur. Devant toi je me
repens, Seigneur. Je me confie dans tes vies, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de pardonneur. Un parfum de pardonneur. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Le Seigneur me dit, un bon fils ne regarde pas le coût que ça va lui coûter. Il regarde le plaisir et la joie que son père va en tirer de quelque chose. Un fils ne regarde pas le coût. Et ça, c'est une prophétie pour quelqu'un ici. Dieu me dit de vous dire, un fils ne regarde pas le coût. Que Jésus-Christ, ça lui a coûté sa vie. Mais comme ça lui fait plaisir à Dieu, il a accepté. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Dieu me dit de vous dire, ne regardez pas le coût que ça coûte. Regardez la joie que ça peut apporter à Dieu et à votre Père spirituel. Et mettez-vous dedans. Donnez ce qu'il faut donner. L'énergie, le temps, les sacrifices. L'énergie, le temps, la force, l'argent, les talents que ça va demander. Pourvu qu'à la fin, votre Père céleste soit content. Et que votre pasteur soit content. Et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Quand on parlera des fils, des bons fils, des bonnes filles, que tu sois dedans au nom de Jésus. Quand on parlera des filles bien-aimées, des fils bien-aimés, que tu sois dedans au nom de Jésus. Je prie que Dieu ait suffisamment confiance en toi. Que tu sois quelqu'un qui sache faire plaisir à Dieu. Yeah. Vous savez, un jour j'ai dit à Dieu, si un homme peut te donner de la joie, je veux être cet homme-là. Voici toute ma prière. Bon, voici la raison pour laquelle moi je vis. Il dit à Dieu, s'il est possible qu'un homme te fasse rire, parce que quand tu regardes la tête, tu es triste. Il y a le vol ici, le mensonge ici, la drogue ici, le viol ici, les tueries ici, des conneries, des adorations, tu es triste. Mais si en regardant la terre, tu peux me voir et puis être content, si c'est possible, je veux être cet homme-là. C'était ma prière, ça c'est ma prière de tout mon cœur. C'est la seule chose pour laquelle je suis sur la terre. Je veux juste lui faire plaisir. Quel que soit le coût, si ça me coûte ma vie, je m'en fiche. Tant que Dieu est content, ça me va. Tout mon frère, il peut me ressusciter. Hey. Que ça me coûte ma famille, mon argent, je m'en fous. Ça me coûte mes maisons, je m'en fous. Tant que lui, il est content, ça me va. Il peut me donner au-delà de tout ça. Il faut que... Je m'en fous du coût. Un fils, il n'y a pas le coût. Le problème, c'est que vous regardez trop le coût. Quand tu fais quelque chose, ça m'a coûté combien? Tu calcules. Il y a soleil. Je suis vieux. J'ai mal au ventre. J'ai pas le temps. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Arrêtez de regarder le coup. Il m'a dit, Jésus n'a pas regardé le coup. Il a regardé la joie que ça allait procurer à son papa. Ça, c'est un vrai fils. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Et allez avec cette parole au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, ne regarde pas le coup. Déplace-toi, va dire à quelqu'un, ne regarde plus le coup. Ne regarde plus le coup. Dis-lui, ne regarde plus le coup. Regarde la joie que ça peut apporter à ton Père céleste et à ton Père spirituel. Alléluia.